Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire concernant vos amours. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? Quel est le message pour vous? Allez, pour les Sagittaires, un message s'il vous plaît. Ah bah oui, non, pour le coup j'en ai trop. Allez, on réessaye pour les Sagittaires. Voilà, merci. Apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Et derrière, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Derrière, on a fait un effort. Alors, on nous annonce des échanges importants. Alors, des échanges importants parce que, alors pour certains, il y a une rencontre là. On vous invite vraiment à approfondir, apprendre à connaître cette personne. On peut vous dire aussi, alors, montrez-vous, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message là, mais montrez-vous tel que vous êtes. Dites exactement ce que vous ressentez, ce que vous attendez d'une relation pour ceux qui rencontrent quelqu'un. Pour les couples ici, on vous invite, voilà, on vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a peut-être une épreuve en ce moment pour les couples, on vous dit de communiquer, ouais, de retrouver de la légèreté aussi. Alors, on va garder tout ça. Les Sagittaires. Et on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Pour les Sagittaires, pour le mois, c'est... Ah bah j'en avais déjà une. Les miracles. Magnifique. Bon. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Oui. Écoutez votre cœur, ça rejoint l'idée de dire franchement qui vous êtes, voyez, montrez qui vous êtes et aussi écoutez l'autre. Et on a la carte de la réflexion, offrez-vous un peu d'espace. Ouais, je sens des couples là dans les messages, des célibataires mais aussi des couples. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Je pense que c'est pour ça que j'avais la carte de la codépendance. Hein, s'offrir de la liberté. Alors, c'est peut-être pas forcément vous qui êtes dans la dépendance, c'est peut-être la personne en face de vous. Et derrière, on a « Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan ». Il y a des sentiments là, il y a une relation importante pour certains Sagittaires, une relation sur laquelle peut-être pour laquelle il faut faire des efforts. Et pour les célibataires, c'est peut-être ça aussi, hein. Apprendre à connaître quelqu'un qui peut-être sort un peu du cadre ou de ce que vous avez l'habitude des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. Allez, on va voir avec le tarot ce qu'on vous annonce sur votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Les Sagittaires, donc en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de septembre 2024. On a le 5 de bâton, on a la carte du diable, on a le chariot. Ouais. C'est pour ça que je sentais peut-être un peu de dépendance. C'est peut-être de ça que nous parle le diable. Ou alors d'emprise. Bon, on vous annonce quand même, je pense que vous en sortez. Hein, pour certains Sagittaires. Parce que la carte du chariot, d'abord, c'est une très bonne carte. Qui nous parle de victoire, de réussite. Donc je pense que là, il y a un dénouement heureux, déjà, par rapport à une relation. Pour certains, ça ne va pas concerner tout le monde, mais il y a quelque chose là avec le diable qui est de l'ordre, de la dépendance, de l'emprise. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être, ouais, avec le 5 de bâton, en plus c'est pareil, on vous dit de sortir de ça, d'un engrenage. Alors, il peut y avoir une rivalité aussi.
soit quelqu'un qui sème la zizanie dans votre couple, ou alors un entourage, ou alors c'est une situation. Mais là, ça me parle plutôt de libération. On voit le bout, on voit le bout de quelque chose. La carte du chariot, il y a une réussite, il y a un avancement. Oh, bah, magnifique. Je l'avais pas vu, je n'avais pas regardé derrière. On a l'as de coupe, un renouveau émotionnel, un renouveau sentimental. Ouais. 10 d'épée, vous êtes en fin de cycle. Ça n'a pas été facile, là, les Sagittaires. Hein. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été non plus de tout repos. Alors pour certains, c'est peut-être voilà, dans le cadre d'une ancienne relation, d'une séparation, que ça n'a pas été facile. Si bah voilà, du coup vous êtes célibataire, là je pense il y a quelque chose là, il y a alors peut-être aussi apprenez à vous connaître mutuellement. C'est dans le cadre d'une nouvelle relation, ça va être vraiment d'apprendre à se connaître pour ne pas retomber dans le même schéma. Pareil pour les couples qui décident de continuer l'aventure ensemble, poser des bases saines. Allez, pour les Sagittaires. Ah, bah tiens. Hop. Ouh, on a le cavalier de coupe derrière. On aime bien le voir dans une guidance sentimentale. Derrière, ouais, le 3 d'épée. Ok, je l'apercevais bien ici, votre souffrance. C'est quelque chose qui vous a fait mal. Et on a le 6 d'épée. Le 7 de bâton. Ouais, l'as de bâton. On a beaucoup d'as. C'est marrant pour tous les signes. Hein, là, voilà, on en est à la fin, mais... il y a beaucoup de nouveaux départs, il y a beaucoup de nouvelles rencontres. C'est un mois propice à ça, j'ai l'impression. Et bien pour vous, c'est la même chose avec le cavalier de coupe. Là, je pense, vous vous libérez ou vous faites une rencontre, une très belle rencontre. Ça peut être aussi pour les couples, l'idée vraiment d'être dans son cœur, d'être dans la bienveillance, d'avoir des discussions cœur à cœur. Laissez parler son cœur. Allez. On a la carte de l'empereur. On a la carte de la justice. Il y a des relations qui prennent fin, enfin, ou des séparations qui sont actées là. On a l'as de pentacle. Bon, bah tout de suite derrière. Il y a une libération, il y a un nouveau départ pour vous les Sagittaires au mois de septembre. On a le cavalier d'épée. Ça va très vite. Il y avait cette idée-là aussi avec le chariot de... j'ai l'impression que vous sortez d'une zone d'ombre, vous sortez du brouillard. Les choses s'éclairent, vous y voyez plus clair. Rapidement. Ouh, en plein centre du jeu, on a le 4 de bâton. Il y a un retour à la stabilité aussi. Il y a de la joie au foyer, du bonheur au foyer. Pour certains, on peut nous parler d'une relation qui démarre sur les chapeaux de roue. Mais c'est parce que c'est fort. Hein. Au niveau des sentiments, des émotions, c'est intense. Hein. On a la carte de la mort qui nous parle de renaissance. Oui, pour les couples ici, il peut être question de repartir sur des bases saines. Pour les célibataires, il y a une rencontre là qui... j'ai l'impression qu'on va poser les bases dès le début. Se dire, bah, moi j'attends ça, j'attends ça, j'attends ça. Ouais, vous voyez? On a la carte de l'ermite. La réflexion. On a le 4 de coupe. Et on a le 5 de coupe. Bah pour moi, les bases, en fait, c'est ça. C'est vous aspirer à autre chose. Vous êtes déçu, ou il y a quelque chose qui vous a blessé. Hein. De toute façon, voilà, on avait le 3 d'épée, donc on est au courant. Voilà. Donc il y a une réflexion par rapport à ça, par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas été, pourquoi je souffrais, qu'est-ce qui m'a fait mal, et puis voilà, ça évolue. C'est quelque part le résultat d'une réflexion. Alors pour certains, il peut y avoir un temps à part aussi.
On prend le temps, chacun de son côté, de réfléchir à ce que l'on veut. Et puis après, on se retrouve, on en discute, voir si ça peut fonctionner ou pas. Pour les célibataires, c'est la même chose. C'est-à-dire, on dit ce qu'on attend. Peut-être avant de se voir, d'ailleurs. Ça peut être une rencontre, je sais pas, via une application ou sur les réseaux. On prend le temps peut-être avant de se voir. Par contre, après, voilà, ça démarre quand même sur les chapeaux de roue, hein, avec ce cavalier d'épée. Alors, je vais recouvrir l'empereur, la justice et l'as de pentacle. C'est pour ça que pour certains sagittaires, faut bien prendre le temps là de... Oh bah magnifique, on a l'as de bâton. Ouais, il y a une rencontre là. Pour les célibataires, il y a une rencontre. Pour les couples, il y a la possibilité vraiment de recommencer quelque chose ensemble. Par contre, voilà, il y a besoin pour moi, alors je me répète, mais ils insistent là-dessus, sur le fait de se parler franchement. C'est pas on recommence, on oublie ce qui s'est passé et tout va bien. Ça va pas fonctionner si c'est ça. Ça va pas fonctionner. Il y a vraiment besoin de poser des bases sur ce qui n'a pas fonctionné, ce que vous attendez, et puis savoir aussi vous où vous en êtes dans vos sentiments, dans vos émotions et tout ça. Parce que sinon, il y aura de la déception, vous serez déçus. Donc il faut que le message il soit clair. Derrière, on a le chariot. Ouais, la lune et la roue de fortune. Donc, et puis dire la vérité aussi, enfin dire tout ce qu'il y a à dire, vraiment pour faire table rase. Allez, alors j'ai envie de recouvrir le cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'il nous dit ce cavalier d'épée? Ah bah il est plutôt muet là, ce cavalier d'épée. Allez, voilà. Ah, le 6 de coupe. Je m'en doutais, c'est ce que j'allais dire. Le 6 de coupe et la carte du chariot. Donc là, alors c'est pareil, pour les séparations, il peut y avoir cette idée là aussi de parler de ce que vous voulez, d'être clair sur ça, pour ne pas être déçu. Parler par exemple de la garde des enfants, s'il y a des enfants, etc. Pour d'autres, il peut y avoir le retour en force d'une personne du passé qui a des choses à vous dire, des vérités à vous dire. Derrière, on a le 2 de bâton. On a le 9 de bâton, ouais, le 10 de coupe, la tempérance, le 10 de bâton. Là, c'est... soit c'est quelqu'un qui en a gros sur le cœur, donc qui a besoin de s'exprimer, ça peut être vous aussi. Vous avez besoin de vous exprimer sur quelque chose, là, vis-à-vis de quelqu'un. Alors, soit pour crever l'abcès, soit... pour parler de vos émotions, de ce que vous avez ressenti, de ce qui vous a fait mal, ou peut-être tout simplement de ce que vous ressentez. Alors, sur le 4 de bâton, en tout cas c'est fort là, au niveau des émotions, au niveau des sentiments, je sens beaucoup d'intensité. Allez, sur le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4 de bâton? Je vais la prendre. Ouais, on a le cavalier de pentacle. Derrière, on a le roi de pentacle. On a le 3 de bâton. Le page de coupe. Il peut y avoir un pardon, là. Il peut y avoir une réconciliation, un renouveau. Enfin, une seconde chance.
une conquête ou une reconquête avec le 6 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons. Hein. On est déterminés là, les Sagittaires. Sur la carte de la mort, on a la tour. Derrière, on a le 10 de coupe. Il y a quelque chose qui s'est effondré pour vous, les Sagittaires. C'est pour ça qu'il y avait le 3 d'épée, qu'il y avait de la souffrance. On a la carte de la tempérance. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce qu'on vous dit, c'est que ça va aller mieux. De toute façon, vous êtes en fin de cycle. Le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances. Et on a ce 10 de coupe qui n'arrête pas de réapparaître. Pour certains, il y a un deuil à faire là. Ah, il y a pu y avoir effectivement une rupture, mais pour moi c'est temporaire, ou en tout cas voilà, va y avoir des discussions par rapport à ça. C'est pas forcément définitif. Par contre, quelque chose doit changer. Bon, voilà, sur la carte de l'ermite, le 4 de coupe, le 5 de coupe, on a le fou. Ah, je vais rester là-dessus. On a le fou, le nouveau départ, et derrière l'as de coupe, magnifique. C'est le renouveau, c'est le nouvel amour, c'est la flamme qui est ravivée dans le couple, c'est un pardon, c'est tout. C'est une guérison aussi, l'as de coupe, c'est ça. On guérit, on a souffert, on avait le 3 d'épée, la tour, la mort, voilà, on a souffert, on reprend le... On trouve une perle, voilà, on trouve une perle. Et derrière, on a la reine de coupe. C'est beau, hein. Il y a une libération, une guérison aussi, d'une manière générale. Allez, on va aller voir avec les amours de Marlo. Qu'est-ce qui vous dit, Marlo, les Sagittaires? Allez, les Sagittaires en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de septembre. Les illusions. Et derrière, on a l'unité. L'équilibre. Les espoirs. La simplicité. Ouais, ça devient plus simple, plus fluide. Alors, encore une fois, hein, apprenez à vous connaître mutuellement. Ne pas se faire de fausses illusions. Hein, ne pas vous montrer réellement aussi tel que vous êtes. Pardon, c'est ça aussi que je ressens à travers ce masque-là. On laisse tomber le masque. Alors, soit vous, soit l'autre. Hein, encore une fois, les énergies peuvent être interverties. À la coupe, on a la loyauté et la visite. Ouais. Je vous parlais de quelqu'un qui venait vers vous là assez vite, hein, avec le cavalier d'épée. Et puis vous aviez aussi le cavalier de coupe. Donc on y est là. Hein. D'ailleurs, si on ne regarde pas ici la loyauté, on a quelqu'un qui tend une fleur. Ça me fait penser au cavalier de coupe. Quelqu'un qui vous tend sa coupe, quelqu'un qui vous déclare sa flamme, qui vient vous voir pour ça, qui se dirige vers vous. On a la carte de la dépendance et on a la connexion. Qu'est-ce qu'on a derrière la dépendance? Les nouvelles. Ouais, c'est pour ça que je vous parlais de libération et qu'on avait la carte de la codépendance. Allez, on va prendre 9 cartes. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre.
On en a 9. Derrière, on a les turbulences. Ah, les turbulences, la toxicité, la trahison. Bah, dis donc. Oui, c'est pas beau ça. C'est pas beau, mais c'est derrière vous. Il y a un serpent dans votre entourage. Il y a... ouais. Bon, quelqu'un visiblement qui n'était pas du tout bien intentionné. Alors c'est pour ça peut-être la carte des illusions, c'est qu'il y a eu tromperie sur... il y a eu erreur sur la marchandise. Il y a eu tromperie. On vous a trompé. Alors trompé, on vous a trompé, c'est-à-dire... encore une fois, on a porté un masque. On vous a peut-être vendu du rêve. C'était pas vrai. Bon, on peut nous parler aussi de quelqu'un, voilà, avec la carte des turbulences, quelqu'un qui a semé le trouble dans votre vie sentimentale. On a la carte de l'équilibre, on a la carte de la connexion, on a la carte du karma. Il peut y avoir eu quelqu'un qui s'est mis entre vous et une autre personne, hein. Ça peut être ça aussi. Alors pour moi, avec la carte du karma, c'est... je vais continuer hein, à découvrir, hein, mais ça peut être un retour de bâton. Peut-être pour cette personne d'ailleurs. On a la carte de la patience, on a l'évasion, on a la visite, on a les présents, l'indépendance. Bah oui. Ah, pour certains Sagittaires, il est vraiment question de sortir d'une emprise. Hein. S'évader, l'évasion. L'évasion, c'est fort quand même comme mot. Hein. On était en prison, ouais. Et la dépendance, bon, ça c'est très bien. L'indépendance et la dépendance. Hein. Il y a quelque chose de très toxique là. Hein. Bon, bah oui. La trahison, les turbulences, la toxicité. Ça représente quelqu'un, ça. Ça représente quelqu'un avec qui vous avez été... alors pour moi, ça se termine. Hein, pour moi, justement, vous vous évadez. Vous prenez de la distance. Mais j'ai l'impression qu'on veut pas vous lâcher. Alors, l'équilibre et la connexion. Je sens un lien d'âme sœur. Je sens un lien d'âme sœur qui vient à vous ou peut-être que vous avez déjà rencontré. On a l'éloignement. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a éloigné de votre âme sœur justement. Qui a semé le trouble. On a l'ouverture. Il peut y avoir des retrouvailles là. Mais avant, bah tiens, elles ont sauté au même moment. Avant, il faut se libérer là. Hein. On a l'écoute, l'opposition, l'intimité. Ouais, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Hein. Bon, faut aussi parler là. C'est important. Pour les célibataires, avant d'entamer une nouvelle relation amoureuse, il faut être extrêmement clair sur la situation dans laquelle vous êtes. Il faut vous libérer. Il y a une situation à régler avant de vous engager. Sur la patience, j'ai l'impression, la patience et l'évasion, qu'on attend sa sortie de prison. C'est quand même fou, hein? Sur la patience, l'évasion et la visite, on a l'ouverture. Alors, vous ne savez pas encore comment, par contre, mais vous allez y échapper. Vous allez vous échapper. La décision, le glamour, la nostalgie, la guérison. Alors, peut-être que pour certains, vous sortez de prison. Alors, prison mentale, prison parce que relation toxique, prison tout court. Vous évadez pas, hein. Il y a du bonheur qui est retrouvé là. C'est mieux, ça va bien. Par contre, bon, je vais regarder là ce qu'on me dit sur ça, mais il y a besoin quand même encore de se détacher. Alors peut-être que ce n'est plus de votre ressort. On avait la carte de la justice dans votre taroscope, c'est peut-être plus de votre ressort. Hein. Il y a peut-être... c'est peut-être entre... l'affaire a peut-être été remise entre les mains de quelqu'un de compétent. Pour ça. Sur la visite,
J'en ai beaucoup. On a les nouvelles. Oh, l'apaisement et l'unité. Ouais. On peut me parler de réconciliation ici, de retrouvailles. Pour des personnes qui ont... Alors, soit célibataire parce qu'il y a une rencontre avec quelqu'un qui est éloigné. C'est peut-être d'ailleurs quelqu'un avec qui vous avez parlé à un moment donné et puis ça n'a pas été plus loin parce que c'était un peu le chaos dans votre vie. Et peut-être que là, vous allez retrouver cette personne. Pour les célibataires, il peut y avoir aussi un truc comme ça. Pour les autres, voilà, je pense que vous avez été éloigné, clairement, hein, à cause de quelqu'un. Je vois du soutien avec la carte de l'unité. Il y a des retrouvailles, il y a de la joie par rapport à ça. On apaise les choses. Hein. Par contre, il faut être clair, vraiment, sur ce qui s'est passé, etc. Il ne faut rien cacher, rien omettre. On va vous aider. Cette personne, peut-être dont vous avez été éloigné, va vous soutenir. Elle ne va pas vous rejeter. Et puis, ce qu'on me dit aussi, c'est faites entendre votre vérité à vous, les Sagittaires. Parce qu'il y a quelqu'un qui parle à votre place, vous voyez. Donc, il ne faudrait pas que... Bon, c'est un peu ça fait un peu politique tout ça, mais voilà, dites les choses avant que quelqu'un d'autre le dise à votre place. Par contre, ça ne sera pas vraiment le même son de cloche. Alors, sur l'indépendance et la dépendance, qu'est-ce qu'on nous dit justement? On a le compromis. Ah! Alors, pour certains, c'est peut-être beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire, parce que, oui, quand même, c'est important de savoir ce qu'on veut et de dire aussi ce qu'on veut. On peut trouver un compromis entre construire ensemble, mais tout en gardant sa liberté. Pas parce que on ouvre son couple à d'autres personnes, c'est pas ça. Mais on peut parler d'amour à distance, par exemple. On peut parler de... eh bien, on recommence, on recolle les morceaux, mais c'est chacun chez soi. Vous voyez, ça peut être ça. Le compromis entre l'indépendance et la dépendance. C'est excellent. Et regardez, qu'est-ce qu'on avait là avec la carte de la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Peut-être, voilà, que vous trouvez un compromis de ce genre-là. C'est-à-dire, eh bien, on s'aime. Par contre, bon, ça ne le fait pas. Enfin, j'ai besoin de ma liberté. J'ai besoin de regarder ce que je vois à la télé, de prendre toute la place dans le lit, voilà. Donc, chacun chez soi, on se retrouve. Enfin, vous voyez, un truc comme ça. On trouve un compromis entre les deux, on se met d'accord. D'où l'importance, eh bien, des communications. Apprendre à se connaître mutuellement. Derrière, on a l'observation. Voilà, la loyauté et l'éloquence, les repères, voilà. Posez les bases de votre relation, de votre réconciliation, voilà. Et ça va fonctionner pour le mieux. Voilà les Sagittaires, je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les Sagittaires, on va la sauter tout de suite. On a la carte de la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. Oui, montrez-vous tel que vous êtes. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Eh bien oui, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Pour que ça fonctionne. Derrière, on a l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour tromper la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Oui,
je pense que c'est à ce niveau-là qu'il ait trouvé le compromis entre l'indépendance et la dépendance, c'est-à-dire trouver votre mode de fonctionnement à vous. Et n'ayez pas honte de ce dont vous avez besoin, n'ayez pas honte de ce en quoi vous croyez. Et on a la rencontre, une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Merci si c'est le cas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous invite aussi à aller voir le signe de votre autre. Pour ceux qui en ont un déjà, pour les autres, il va falloir attendre de le rencontrer. Je vous souhaite au mois de septembre. Hein, apparemment, c'est bien parti pour. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Votre guidance générale est en ligne. Vous pouvez aller la voir aussi d'ailleurs. Et voilà, on se retrouve bientôt. Je vous embrasse, à bientôt les Sagittaires.